Adélaïde de Suse, en italien Adélaïde di Susa ou Adélaïde d'Oriate, née vers 1016 et morte le 19 décembre 1091, s'impose incontestablement comme l'une des princesses les plus puissantes, influentes et redoutables de l'Italie du Nord au Moyen-Âge central. Marquise de Suse et comtesse de Turin, elle a dirigé d'une main de fer des territoires alpins d'une importance géostratégique capitale, naviguant avec brio entre les ambitions de l'Empire germanique, les soubresauts de la papauté et les rivalités de la féodalité naissante. Adélaïde est la fille d'Ulric Manfred II, marquis de Suse et de Turin, et de Bertha d'Este. Elle appartient à la illustre et puissante dynastie des Arduinides, qui dominait depuis des décennies les marches alpines situées entre la France et l'Italie. À la mort de son père en 1034, ses frères étant décédés prématurément et sans descendance, Adélaïde se retrouve l'unique héritière d'un patrimoine foncier et géopolitique immense. Cet héritage comprend les vallées alpines stratégiques de Suse, de Maurienne et de Tarentaise, ainsi que les riches comtés de Turin, d'Oriate et d'Asti, avec le contrôle absolu des cols alpins majeurs, notamment le Mont-Cenis et le Grand Saint-Bernard. Posséder ces passages frontaliers conférait à Adélaïde un pouvoir exorbitant. À une époque où les échanges commerciaux reprennent de plus belle entre l'Italie, la France et le Saint-Empire romain germanique, et où les pèlerins affluent vers Rome, les cols alpins sous son contrôle constituent des goulets d'étranglement incontournables. Les taxes de passage et les péages prélevés sur ces routes généraient des revenus financiers colossaux. Cette manne a permis à Adélaïde de financer des armées, d'entretenir une cour prestigieuse, de mener une diplomatie de premier plan et de s'imposer comme un acteur incontournable que ni l'empereur ni le pape ne pouvaient ignorer. Pour protéger ces marches alpines des convoitises des seigneurs lombards, des évêques turbulents et des velléités d'annexion de l'empereur germanique, Adélaïde contracte 3 mariages successifs. Chacun d'eux répond à un impératif de haute diplomatie féodale. Voulant lier les marches alpines à la maison impériale, l'empereur Conrad II impose à Adélaïde d'épouser Hermann IV, duc de Suabe, membre de la famille salienne. Cependant, cette union est de courte durée. Hermann meurt de la peste dès 1038, ne laissant aucun enfant survivant et laissant Adélaïde veuve très jeune, mais conservant l'intégrité de ses domaines. Pour pacifier ses frontières orientales et apaiser les tensions avec l'une des familles rivales les plus menaçantes du Piémont, Adélaïde épouse ensuite Henri de Montferrat. Ce mariage vise à neutraliser un voisin turbulent. Là encore, le destin frappe rapidement puisqu'Henri meurt vers 1045, toujours sans descendance avec Adélaïde. Ce troisième mariage est le plus décisif de sa vie et de l'histoire européenne. En épousant Othon Ier, fils d'Humbert au Blanchemin, Adélaïde unit définitivement la maison de Savoie au marquisat de Turin et de Suse. Par cette alliance matrimoniale magistrale, la maison de Savoie, initialement ancrée en Maurienne sur le versant occidental des Alpes, met un pied décisif en Italie. C'est la genèse de la puissance transalpine des futurs comtes et ducs de Savoie. Ensemble, Adélaïde et Othon ont plusieurs enfants qui pérenniseront la dynastie, notamment Pierre Ier, Amédée II et surtout Berthe, qui jouera un rôle impérial majeur. Lorsqu'Othon Ier de Savoie meurt à son tour vers 1060, Adélaïde ne cède en rien ses prérogatives. Bien que ses fils atteignent l'âge adulte, elle refuse de s'effacer et continue de gouverner en tant que souveraine à part entière, signant les chartes, rendant la justice et menant la politique extérieure de son État. Les chroniqueurs de l'époque, souvent déconcertés ou intimidés par une telle autorité féminine, la décrivent parfois avec une sévérité qui trahit leur étonnement face à sa rigueur. Cette réputation de fermeté était pourtant indispensable pour tenir d'une main de fer des territoires morcelés et sans cesse menacés. Comme nombre de grands souverains médiévaux, Adélaïde a parfaitement compris l'importance de l'Église comme instrument de légitimation politique et de contrôle territorial. Elle a richement doté l'abbaye de Saint-Just de Suse, transformant ce monastère en un véritable pôle spirituel et institutionnel au cœur de sa capitale, tout en faisant la nécropole de sa lignée. Elle a aussi su composer avec les évêques de Turin et d'Asti, alternant faveur et fermeté pour s'assurer que le clergé local soutienne ses ambitions politiques plutôt que celles de l'Empire. Le sommet de la carrière politique d'Adélaïde se manifeste sur la grande scène européenne lors de l'âpre lutte qui oppose la papauté et le Saint-Empire, connue sous le nom de querelle des investitures. En 1066, Adélaïde marie sa fille Berthe de Savoie à l'empereur Henri IV, ce qui scelle une alliance étroite entre la maison de Savoie-Suse et la couronne impériale germanique. Cependant, lorsque les relations entre Henri IV et le pape Grégoire VII dégénèrent au point que l'empereur est excommunié en 1076, la position d'Adélaïde devient extrêmement délicate. En tant que vassale et alliée de l'Empire mais pieuse souveraine chrétienne, elle doit manœuvrer avec une infinie habileté diplomatique. En janvier 1077, l'empereur Henri IV, acculé, décide de se rendre en Italie pour implorer le pardon du pape Grégoire VII, qui réside alors au château de Canossa appartenant à la grande comtesse Mathilde de Toscane, cousine et rivale d'Adélaïde. Pour parvenir jusqu'au pape, Henri IV doit traverser les Alpes et les territoires d'Adélaïde. C'est par l'intermédiaire d'Adélaïde et de sa fille Berthe qu'Henri IV parvient à négocier et à obtenir l'entremise nécessaire.
Adélaïde l'accompagne physiquement lors de cette démarche d'humiliation et de réconciliation. Cet épisode démontre magistralement qu'en dépit des tempêtes politiques, Adélaïde demeure une faiseuse de rois et une médiatrice incontournable entre les deux plus grandes puissances de la chrétienté médiévale. Vers la fin de sa vie, tout en restant une figure morale et consultative incontestée, Adélaïde se retire progressivement de la gestion quotidienne de ses États au profit de ses descendants. Elle s'éteint le 19 décembre 1091 à Canalis et sa dépouille est inhumée à Turin, dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. La postérité d'Adélaïde de Suse est immense. Par ses fils Pierre Ier et Amédée II, mais surtout par sa descendance globale, elle est la souche et l'ancêtre direct de la maison de Savoie, qui régnera pendant des siècles sur les Alpes, le Piémont, puis unira l'Italie moderne au XIXe siècle. Adélaïde de Suse demeure dans l'historiographie l'archétype absolu de la grande dame du Moyen-Âge central, incarnant une femme d'État clairvoyante, stratège militaire par alliance, gestionnaire hors pair des flux économiques alpins et diplomate aguerri, capable de préserver la souveraineté de son État au cœur des plus grands tumultes de son époque.